Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour sait déjà où il passera le début de ses vacances d'été. Commentateur titulaire du foot sur TF1 depuis 2008, il va vivre sa 4e Coupe du Monde cette année au Brésil. Mais ce journaliste présente aussi Téléfoot et suit depuis 5 ans les Enfoirés dans leurs coulisses de leur grand concert annuel. Bref, un homme qui s'apprête en toute simplicité à réaliser les plus grosses audiences de la saison. Il nous rend visite aujourd'hui avant le match amical France-Pays-Bas de mercredi. Bonjour Christian Jean-Pierre. Bonjour Nicolas. Merci de votre visite. Ça sera la 7e Coupe du Monde. 7e Coupe du Monde. Ouais. Incroyable. Vous en êtes déjà à 7 Coupes du Monde. C'est Le temps fabuleux. passe vite, ouais. Dans 3 mois, vous vous envolerez justement pour le Brésil, vivre Ouais. cette Coupe du Monde de foot. J'ai une question simple. Est-ce qu'il s'agit toujours pour vous du plus grand événement sportif de la planète? Plus que jamais. Et surtout Ouais. une Coupe du Monde de foot au Brésil. Ça va être un rendez-vous dont on n'imagine pas la portée en France, dans les pays partout dans le monde, en termes d'audience notamment. On a eu la chance d'y aller il y a 1 an avec Didier Deschamps de l'Art de tournée. Il y a une attente énorme là-bas au Brésil sur cette Coupe du Monde. Le niveau de la compétition sera très élevé. Et Didier Deschamps, depuis ce fameux 19 novembre, depuis ce fameux France-Ukraine, cette qualification a remis, je crois, les Bleus sur le bon rail. Est-ce que ça vous met une grosse pression, Christian? La Coupe du Monde est au Brésil, elle est sur TF1. TF1 mise beaucoup, évidemment, sur l'équipe de France. C'est une pression ou c'est un événement que vous allez vivre comme une seule fois dans votre vie, en fait? C'est juste, Nicolas, un immense plaisir. Quand on fait ce métier-là, on fait ce métier-là par passion, on fait ce métier-là pour rencontrer des gens et on fait ce métier-là pour vivre des grands moments. Et commenter une Coupe du Monde de foot au Brésil, c'est un truc magique. Ça arrive tout simplement une fois dans une vie. On va au pays de Pelé, on va au pays de Ronaldo, avec une équipe de France qui est qualifiée. Donc sincèrement, c'est que du plaisir. On va bosser, mais c'est que du plaisir. Est-ce que évidemment pour les Français c'est important, pour TF1, un bon parcours des Bleus c'est très important. On sait que la Coupe du Monde coûte très cher, qu'il faut la rentabiliser, mais est-ce que ça joue vraiment, vous qui en avez vécu beaucoup, un parcours des Bleus qui va très loin ou qui s'arrête très tôt? Et je ne vais pas vous mentir, évidemment que pour TF1, si la France va loin, c'est beaucoup mieux. Mais ce genre d'événement planétaire dépasse complètement le cadre de l'équipe nationale. On l'a bien vu, les audiences de la Coupe du Monde de rugby ont été phénoménales, les audiences des Coupes du Monde de foot sont toujours énormes, et on va vers un succès d'audience, avec ou sans un grand parcours de l'équipe de France, qui sera monstrueux. Alors je sais que quand on dit ça à 3 mois de l'événement, on nous regarde toujours un petit peu de manière bizarre en disant « mais qu'est-ce qu'il dit celui-là ?» Vous verrez qu'au mois de juin, tous les matchs, y compris ceux qui ne concernent pas l'équipe de France, vont faire des cartons monstrueux. Vous allez voir que pendant 1 mois, TF1 sera un départ de marché assez unique. Votre duo avec Bichente Lizarazu, comment vous le qualifierez aujourd'hui? Vous en êtes satisfait? Il y a encore des choses? Il a un peu évolué au fil du temps. Je ne parle pas d'Arsène Wenger qui c'est un trio, en 3e homme. On est Bien sûr, 3. vous êtes un trio, Ouais. absolument. Ouais. Mais surtout, Bichente, vous, c'est-à-dire le consultant, vous trouvez vos marques? Vous êtes aujourd'hui satisfait ou vous pouvez faire mieux? On est très complémentaires. On peut toujours faire mieux. Mais alors, pour faire mieux, il faut commenter énormément de matchs, ce qui sera le cas à la Coupe du Monde. Mais on est très complémentaires. Moi, j'aime beaucoup le regard qu'il a. Il est cash, il dit les choses, voilà. Il se réfugie jamais derrière un commentaire mielleux. Il dit les trucs, Bichente. Il est cash. Il est cash à l'antenne comme il est cash à Téléfoot. Les gens aiment ça. Ou sur RTL d'ailleurs. Ou sur RTL, voilà. Il est cash et Arsène nous amène son œil d'expert. Il a le recul et toutes les 15 minutes, il vous dit un truc qui vous saute aux yeux quand il l'a dit. Voilà. Donc je trouve que ce trio est très complémentaire. J'ai une chance énorme, et je le mesure tous les jours, de commenter le foot avec Bichente et Arsène. Est-ce que c'est pas compliqué justement d'avoir si peu de matchs? On rappelle que évidemment vous n'avez pas la Ligue 1, mais TF1 n'a plus la Ligue des Champions cette année, donc vous commencez la finale de la Ligue des Champions. Vous avez Nicolas. la finale de la Ligue des Champions évidemment, puisque ça doit passer en clair. C'est pas un peu frustrant pour vous qui aimez commenter, qui aimez vraiment le direct, d'avoir si peu de matchs en fait à faire dans l'année? Mais je pense que dans tous les métiers, il y a des frustrations. Vous devez en connaître au quotidien. Évidemment qu'on est frustré. Mais si je fais le bilan de 25 ans à TF1, ça sera ma 7e Coupe du Monde de foot, j'ai fait 4 Coupes du Monde de rugby. Il y a plein d'autres avantages. Commenter des matchs de Coupe du Monde, c'est un truc, je vous assure, totalement addictif. C'est une drogue dure. Alors évidemment qu'on aimerait commenter plus de matchs. On aura la finale de la Ligue des Champions et on espère faire une énorme Coupe du Monde de foot. Mais évidemment, quand on commande des matchs, on veut toujours en commenter plus. Ça, c'est sûr. Alors parlons un petit peu de téléfoot, Christian, et ça tombe bien puisque le week-end dernier, vous avez fait éclater votre record d'audience, 2 millions de téléspectateurs avec des chiffres assez incroyables sur les hommes de 15 à 34 ans, 39, 43% de part d'audience. Téléfoot, c'est une formule que vous avez réussi à trouver. Vous avez, on le rappelle, peu d'images, vous en passez quelques-unes, beaucoup de reportages. Vous êtes satisfait de l'évolution éditoriale? C'est une grande fierté et je suis ravi pour l'équipe emmenée par Marc Ambrosiano, le rédacteur en chef, qui fait un super boulot. On a une rédaction qui est jeune, qui se bat au quotidien.
On n'a effectivement pas toutes les images, mais on a le droit d'avoir des idées. Et le droit d'avoir des idées est un droit incessible. On a le droit d'être curieux. On a le droit d'essayer de monter des coups. Je fais référence au coup réalisé par Marc Benoît, qui a eu en exclusivité il y a 3 semaines l'interview de Cristiano Ronaldo. Ben voilà, c'était dans Téléfoot. On se souvient de l'interview de Patrice Evra aussi, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et on l'a passé. Voilà, Patrice Evra, vous allez nous parler. Et on l'a passé. Et ce qui est très touchant, entre guillemets, c'est de voir que Téléfoot est reconnu sur le plan européen. C'est-à-dire quand vous arrivez au Bayern, quand vous arrivez au Real Madrid, quand vous arrivez à Barcelone, Téléfoot, ils connaissent. Voilà. Téléfoot a complètement dépassé le cadre national aujourd'hui. Quand on arrive dans les clubs, Téléfoot, émission de référence en France. Et ils nous parlent. Ça, c'est bien, parce que c'est basé sur un respect et une confiance mutuelle qu'on a avec les grands clubs européens. C'est pour ça qu'on arrive à tenir. Voilà. C'est en essayant d'avoir des idées, en essayant d'être différent, et avec un vrai contact avec ceux qui font le foot et les grandes stars. Alors Téléfoot justement qui a plus de 35 ans, 36 ans je crois, s'est payé une petite cure de rajeunissement cette année puisque vous avez lancé une version digitale qui s'appelle My Téléfoot. Je suis très content que vous en parliez Nicolas. Comment est venue cette idée? C'est comme ça. Un beau matin, non mais c'est vrai, elle est venue comme ça. Un beau matin je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire sur Internet de différent? Et je ne voulais pas qu'on parte sur juste des questions-réponses avec des internautes. Je voulais qu'on ait une vraie formule différente de Téléfoot. Téléfoot est un magazine d'images avec un grand reportage qui fait entre 8 et 12 minutes où on va en Uruguay voir les parents d'Edison Cavani ou à la rencontre de Cristiano Ronaldo. My Téléfoot, c'est un talk beaucoup plus déjanté avec des gens qui ont beaucoup de talent. Tony Saint-Laurent, Stéphane Pauwels, Romain Ballan, Frédéric Calange, où là, on parle de foot de manière complètement différente. Voilà. Des humoristes d'ailleurs, même pas des journalistes sportifs, des gens qui viennent du Jamel Comedy Club, absolument, par exemple, ou ce genre de choses. Ouais. Il y a une vraie attente là-dessus. C'est un laboratoire géant et pour My Téléfoot et pour Téléfoot, parce qu'à tout moment, des idées qui sont sur My Téléfoot peuvent basculer dans Téléfoot. Voilà. Et je pense que le net, pour nous, est un territoire de chasse gigantesque. Je vous parlais de nos relations avec les grands clubs européens. Le net, c'est un truc totalement international. Quand on va faire Lionel Messi à Barcelone et qu'on met la super idée sur le net, c'est repris en Espagne, c'est repris partout. Donc plus que jamais, My Téléfoot et Téléfoot s'engageront sur le net. La LFP, la Ligue de foot professionnelle, avait saisi le CSA pour faire respecter notamment le droit des images, vous savez, le droit des sports acquis par Canal+ et beIN Sport pour le championnat. On avait même parlé il y a 2-3 mois d'une possible disparition de Téléfoot. Est-ce que, pour vous, c'est imaginable que Téléfoot disparaisse parce que vous n'avez plus d'images de football à montrer, des images de but en tout cas? Le jugement n'est pas tombé. Je refuse de parler tant que le jugement n'est pas tombé. Je serais ravi de revenir chez vous si vous m'invitez pour en parler une fois que le jugement sera tombé. Je ne veux rien dire avant. Mais Téléfoot peut disparaître ou n'a aucune chance de disparaître? Je ne ferai aucun commentaire là. Parlons des Enfoirés, Christian. Vous suivez les Enfoirés depuis 5 ans dans les coulisses. Vous êtes l'un des rares à parler à Jean-Jacques Goldman, l'homme qui ne parle jamais à personne. J'avais envie de savoir comment vous étiez retrouvé dans cette aventure des Enfoirés, à faire les coulisses qui seront diffusées d'ailleurs dans l'émission Reportage la semaine d'avant, le 8 mars. Je crois absolument pas, Nicolas, au plan de carrière. Il y a beaucoup de gens dans ce métier qui me disent qu'il faut avoir des plans de carrière. Moi, je crois beaucoup à l'intuition et beaucoup aux rencontres. Et j'ai eu la chance en 2000 de rencontrer Véronique Colucci, qui m'a demandé gentiment s'il était possible que j'amène Zinedine Zidane aux Enfoirés. Que vous connaissez parce que vous soutenez Ella également, voilà, l'association de... Et puis parce qu'il était venu à Téléfoot plusieurs fois, etc. Il était à l'époque au Real Madrid, il était quasiment intouchable. Et j'ai proposé à Zizou de venir aux Enfoirés, c'était à Lyon. Voilà. Et c'est là que j'ai une connexion avec ces artistes Enfoirés et Véronique Colucci. Et c'est vrai que depuis 2000, quand ils me demandent des sportifs, je fais en sorte que ces sportifs débarquent aux Enfoirés. Et généralement, quand un sportif vient aux Enfoirés, il en repart avec une banane jusque-là. Demandez à Didier ce qu'il a vécu cette année. Merci beaucoup Christian. Pour terminer, on passe à notre séquence Je regarde ou je zappe. Je vous donne les programmes en cours à venir. Vous me dites si c'est quelque chose que vous regardez ou sur lesquels vous zappez. Alors on en parlait, le Canal Football Club. Je regarde les matchs. Voilà, donc je ne regarde pas le CFC. Est-ce que vous regardez le club, le concurrent d'ailleurs de beIN Sports? Non, à la même pas plus. Stade 2? Non plus. Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna? Non plus. Vous regardez pas? Non, parce que... Mais... en fait, je vais vous dire, votre truc, il va très mal tomber. Parce que globalement, à la télévision, je regarde les infos. J'adore les infos. Et je regarde le sport. Voilà. Et après, je coupe. Parce que j'ai d'autres activités, j'ai une famille, je fais plein de musique. L'émission dont vous me parlez d'Hanouna, moi je fais souvent de la musique le soir entre 7 et 10 heures. Ah justement, vous regardez The Voice ou pas qui fait de la musique. Voilà, j'adore The Voice. Ah voilà. Ah, ouais. J'aurais adoré être candidat. Mais non, non, pas du tout. Présenter. Non, même pas. Être celui qui a pensé à ses fauteuils, au buzzer et qui se retourne sur une voix. J'aurais adoré. Je rêve, je vous le dis, je rêve d'avoir une idée comme ça pour TF1. Je rêve de pondre pour la direction TF1, pour ceux qui nous font confiance, pour nous c'est pour Jean-François,
une émission grand public à base de musique qui ferait 8, 10, 18 millions de téléspectateurs. Pas du tout la présenter, hein. Non, Juste arriver en disant c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui va plaire aux gens. Je trouve que c'est la plus belle émission qui soit, après Les Enfoirés. Merci beaucoup Christian, merci d'être venu. Donc je rappelle qu'on vous retrouve mercredi soir, 20h50, pour le match amical France-Pays-Bas. Et évidemment tous les dimanches dans Téléfoot à 11h. Merci Nicolas. Et le reportage évidemment des Enfoirés qu'on n'oubliera pas. Samedi 13h15. Ce sera samedi à 13h15 sur TF1. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité.